Hé, toi, petit. Oui, toi. Écoute. Bzzz, bzzz, bzzz. Tu les entends bourdonner? Tu les vois butiner? Tu les vois tournoyer autour de toi lorsque tu manges une tartine de confiture? Oui, bravo, tu as trouvé. C'est l'abeille. Mais as-tu pris le temps de la regarder? Sur sa tête noire, il y a 2 antennes qui lui servent de nez et de main. Elle a aussi 2 gros yeux noirs sur les côtés, ainsi que 3 petits yeux sur le crâne. Elle voit très bien et n'a pas besoin de lunettes. Pour se déplacer, elle utilise 4 ailes. Sur les côtés de son corps, des petits trous qui lui servent pour respirer. Il ne faut pas oublier ses 6 petites pattes, bien utiles pour transporter le pollen qu'elle récolte. Et enfin, à l'extrémité de son corps, un dard qui ressemble à une petite épine. C'est son seul moyen de défense. Tu vois, elle est jolie l'abeille. J'espère que tu as bien suivi jusque-là. Sais-tu comment se nourrit l'abeille? Eh bien oui, l'abeille est comme toi, petit. Elle a besoin de manger pour vivre. Mais que mange-t-elle? L'abeille ne mange pas de viande. Elle est végétarienne. Pour se nourrir, elle se déplace de fleur en fleur pour butiner avec sa petite trompe leur nectar, un petit jus très sucré. Elle va ensuite récolter du pollen, petit grain jaune produit par les plantes. Elle en raffole et va le transporter jusqu'à sa maison. Sais-tu comment s'appelle la maison des abeilles? Bravo petit, tu as encore trouvé la bonne réponse. Eh oui, c'est la ruche. Les abeilles y vivent par milliers. On appelle cela une colonie. Dans cette colonie, il y a un chef qu'on appelle la reine, comme dans un château. Puis toutes les abeilles qu'on surnomme les ouvrières, car ce sont elles qui ont construit la ruche et qui y ramènent le pollen. Et enfin, les derniers habitants de cette ruche, ce sont les faux-bourdons. Ils ne sont pas très nombreux. Ce sont les fiancés de la reine avec qui ils feront des bébés abeilles. Les abeilles ont construit la ruche grâce à la cire qu'elles ont fabriquée, en petits rayons avec des alvéoles qui servent à stocker le miel, le pollen et où la reine peut pondre ses œufs. Sais-tu que la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, qui deviendront soit des abeilles, soit des faux-bourdons? T'es-tu posé la question, à quoi servent les abeilles? Eh bien, ces petits insectes qui te faisaient si peur sont indispensables à notre planète et à notre vie. Tu vois, les abeilles servent à produire du miel pour tes tartines. C'est bien et c'est bon. Mais elles ont une mission bien plus importante, la pollinisation, qui permet aux plantes de se reproduire. Tu vois, les fleurs deviennent des fruits grâce au travail du vent, mais surtout à celui des abeilles, qui transportent tout au long de la journée beaucoup de pollen d'une fleur à l'autre. Rien ne peut les remplacer. Tu comprends maintenant pourquoi les abeilles sont importantes pour la nature et pour l'homme, et pour toi, petit. Sans elles, nous n'aurions ni fruits, ni légumes pour nous nourrir. C'est pour cela qu'il faut les protéger. Sais-tu que les abeilles ont tendance à disparaître depuis une dizaine d'années? Et c'est une catastrophe, comme je te l'ai dit plus haut. Sans elles, plus de fruits, de légumes, de plantes pour nous nourrir, mais aussi pour nourrir de nombreuses espèces animales. Mais pourquoi disparaissent-elles? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le climat. Moins de pluie, moins de végétation. Le désert avance, donc moins de nectar dans les fleurs. Les prairies, qui deviennent de plus en plus rares à cause des constructions, donc moins de plantes à butiner. Et une des pires, ce sont les insecticides, qu'utilisent certains agriculteurs dans leurs champs pour protéger leur culture. L'insecticide est un poison pour l'homme, et d'abord pour les abeilles.
qui vont butiner dans les champs les fleurs empoisonnées et qui les tuent par milliers. Et maintenant, elles ont un ennemi de plus, le frelon asiatique, qui leur fait la guerre. Alors, petit, maintenant, j'espère que tu auras moins peur des abeilles, et même que tu finiras par les aimer. Mais de loin, pour ne pas te faire piquer.